tout le monde, enfin j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tour de ma scrap room, cleaning room, enfin mon espace créatif. Je vous préviens tout de suite, c'est le boxon parce que je suis pas du tout, enfin je suis organisée à ma façon, donc en fait c'est un peu voilà, c'est un peu le bordel, on va le dire clairement, hein, c'est un peu beaucoup le bordel. Donc je vais vous montrer un peu, sachant que tout est dans des boîtes à chaussures que je dois customiser, que j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, c'est pas très esthétique. J'aimerais par la suite m'acheter un meuble, genre un meuble Ikea, etc. avec des portes coulissantes, donc un caisson vide avec des portes coulissantes, juste mettre des planches à l'intérieur et pouvoir tout stocker et tout cacher derrière les portes, ce sera euh, plus agréable. Donc voilà, donc je mets de l'autre côté pour pouvoir filmer. Donc voilà, il y a d'abord ce bureau-ci avec mon ordinateur sur lequel je fais les montages, mon petit poubelle. À côté c'est du bazar qui n'a rien à voir avec tout ce qui est créatif à part mes feutres et mes stylos que j'utilise pour mon bullet journal. Le reste c'est pas du tout de la créativité. Voilà, ensuite j'ai ma boîte à Kinning que je vous ai déjà montré avec les affaires de base à l'intérieur. Voilà, ici c'est un carton spécial Noël avec tout ce qui est en rapport avec Noël, les cartes, les paillettes, tout ce qui est par rapport à Noël. Donc là c'est mon deuxième bureau avec donc ça c'est ce que vous verrez demain sur ma chaîne parce qu'il faut que je le termine. Donc ce sera le tuto de demain. Voilà, donc c'est en cours de création, donc évidemment j'ai ce qu'il faut à côté. Ici, donc j'ai une boîte avec mes bandes de papier en 90 grammes. En dessous, c'est mes bandes de papier plus épaisses. Cette boîte-ci, c'est tout ce qui est mes tampons. Voilà. Ici, c'est du bazar. Ici, bonne question. C'est du bazar. Enfin, c'est un carton vide en fait. Voilà. Là, c'est pas le killing ni rien. C'est juste les feutres que mon fils utilise, les crayons. Là-dedans, c'est des empiècements en bois, etc. que je peux utiliser. Là, c'est du bazar. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel. Allez, mes feutres que j'utilise aussi. Et ensuite, donc, le principal lieu de stockage, c'est ma bibliothèque. Donc là ici, où c'est rempli de haut en bas comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc en haut c'est les bandes de papier épaisses larges. Bon là c'est des ampoules, donc ça n'a rien à voir. Ici on a des créations qui ont été réalisées. Dans ce carton là c'est la peinture, dans celui-ci c'est les feutres à alcool. Ma plastifieuse quand je fais ma carte de visite, etc. Ici c'est des bobines de laine, donc ça ma fille. Ici, à chaque fois dans les boîtes en plastique, c'est tout ce qui est embellissement, sequins, etc. Voilà, c'est des toiles qui ont été faites. C'est mes premières toiles, ma boîte à bijoux. Là, ici, c'est ce que j'ai utilisé pour c'est ce que j'utilise en fond de toile des fois. Voilà. Donc ensuite, moi je bouge la lampe. Dans ce carton-ci, c'est tout ce qui est de colle, double face, etc. Là, c'est mes chutes de papier. Bon, ça, c'est à mon fils. Mes bandes 3 cm. Là, c'est des embellissements. Des embellissements. Des embellissements. Tout ce qui est tous mes rubans sont dans cette boîte-ci, qui vient également d'Action. Là, ici, c'est toutes mes feuilles. C'est les unis ici. Oui. Toutes les petites feuilles unies, donc en 15-15, etc. Enfin, tout ce qui rentre dans cette boîte à chaussures, c'est des feuilles unies. En dessous, c'est les feuilles à motifs. Tout en dessous, on a des ronds en carton que je peux utiliser pour excusez-moi, j'avais mis mon doigt, j'avais pas vu. Des ronds en carton que je peux utiliser pour faire des... Comment ça s'appelle? Des pots à crayon. Je vais vous montrer, j'en ai fait un à mon conjoint. Si je me trompe pas, il est encore là. Oui, il est là. Voilà. En dessous, c'est du scotch de masquage. Comme quand on fait de la peinture, etc. C'est ce scotch-là. Et là, ensuite, bah, c'est les toiles vierges que je peux utiliser pour faire mon killing, etc. Et ensuite, donc là, j'ai quelques petits bazars. Et dans ce carton, dans ce plastique-là, c'est tout ce qui est nappe, etc. que j'utilise pour faire mes expos. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas marcher trop vite pour pas vous donner le tournis quand vous regarderez la vidéo. Voilà. Donc dans ce carton-là,
c'est les marque-pages que j'ai, les kits marque-pages de création que je crée moi-même, que je mets en vente quand je fais des salons. Ici, on a les blocs 30-30. Donc ici, c'est tout ce qui est papier à motif. Et ici, c'est tout ce qui est papier uni. Voilà. Donc c'est du carton qui à la base sont des cartons de Tunuts Benenuts. Voilà, que j'ai récupéré au magasin en fait. Je leur ai demandé si je pouvais récupérer des cartons vides. Ils m'ont dit oui, donc ben, voilà, j'en ai profité. Donc dans ce tiroir, parce qu'il y en a aussi dans les tiroirs, il y a mes... Je trouve plus les mots. Mes masticots. Ils fonctionnent pas très bien, il faut que j'en achète vraiment un bon. Il y a également mes pochoirs. Donc attendez, je vais retirer les masticots. Dans ce tiroir, c'est un peu le fouillis. Donc il y a les pochoirs là, les pochoirs, donc les pochoirs d'action quoi. Il y a les petits sticky pour mettre dans le belette. Des peignes que j'utilisais avant d'avoir mon peigne à killing pour faire le killing. Donc il faudrait que je me décide à remettre à la salle de bain. Ici c'est mes lames de rechange pour mes cutters. On a une, deux perforatrices. Le kit de killing de Action que j'avais acheté et que je n'ai toujours pas ouvert. Faudrait que je me décide à faire un tuto sur ça. Voilà, et encore des pochoirs. Et puis des bâtons de glace que je vais certainement voir pour faire une petite création avec. Voilà, donc là c'est mon tiroir, on va dire, un peu bazar. Mais il y a beaucoup de tiroirs bazar en fait chez moi. Voilà. Dans celui-ci, c'est tout ce qui est... il y a les ciseaux. Là, ici, c'est tous mes papiers, mais... quand j'imprime des dessins, etc., des coloriages, pour m'en servir de fond, tout ce qui est décalcage, etc., tout se trouve dans cette pochette. Et c'est également la pochette que je prends quand je vais faire une expo. Comme ça, j'ai un peu de papier au cas où je dois en recouper. Voilà. Donc là, c'est juste du papier. Petit qui m'embête. En dessous, j'ai quelques bandes de papier à motif que ma belle-mère m'avait offert et que j'ai pas encore utilisé. J'ai une petite lampe, ça c'est ma montre pour mes pas. Ma caméra que je n'utilise plus. Sinon j'utilise mon téléphone. Et ici, un diamond painting qui est en cours. Ça fait un an que je l'ai. Peut-être que je me décide à en faire un peu plus. Donc si ça vous intéresse de voir un peu comment ça se fait, bah, n'hésitez pas. Sachant que le modèle c'est un cœur avec des papillons. Je sais pas si vous allez le voir. Non, on voit pas très bien. Voilà, c'est un cœur avec plein de papillons. Donc là j'ai fait que ça pour l'instant, cette team là. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment ça se fait, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je ferai certainement une vidéo dessus. Voilà. Et ensuite, donc là ici c'est mes papiers personnels, donc je vais pas l'ouvrir. Là ici c'est mon tiroir où je fais mes découpes. Donc comme vous pouvez voir, il y a mon destructeur à documents, en fait que je bloque comme ça ici. Et je le branche sur ma multiprise. Et je fais mes découpes dans ce tiroir. Et en dessous, c'est des rubans. Des rubans, du papier, des chutes. Voilà. Voilà. Donc en gros, ma petite scrap room qui prend déjà quand même pas mal de place dans la pièce. Et au niveau avec du pot à crayon, j'en avais fait juste un simple pour mon conjoint. Voilà, donc avec ce papier-là d'Action. J'avais pas fait de killing dessus parce qu'il m'avait dit non, c'est bon, ça ira. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour, comme je vous le disais, le tuto donc de ce killing-ci. Et voilà, de toute façon, on se retrouve tous les jours pour une petite vidéo en route pour Noël. Voilà. Bye bye. À bientôt.